Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'immeuble de la rue Cavendish, Les manigances de Margot, de Caroline Kant, publié chez les éditions Pocket. Dans ce court roman, nous allons rencontrer Margot Klein, 28 ans. Cette petite blonde aux yeux noisettes est chiropractrice dans une espace santé qu'elle partage avec 2 collègues et amis, Nicolas l'ostéopathe volubile et Juliette la naturopathe souriante. Margot aime son travail et ses amis, mais peine à aimer sa vie depuis que Elliot l'a trompée avec la voisine après 6 ans de relation. Pour repartir sur de nouvelles bases, elle s'est tout naturellement tournée vers son oncle Aurélien Fischer. Ce médecin veuf est comme un second père pour elle depuis qu'elle est venue vivre chez lui à 16 ans. Quand ses parents ont eu une opportunité professionnelle aux États-Unis, ils ont vite bouclé leurs valises. Mais Margot et son frère aîné Romain ont préféré rester en France, sous la douce surveillance de leur oncle. Depuis, Margot n'a plus beaucoup de contact avec eux, ni avec son petit frère Adrien. C'est donc lui qui lui a conseillé de déménager dans son appartement vide de la rue Cavendish. Son ex ayant directement emménagé avec leur voisine du dessous quand elle l'a confrontée, ne lui laissant que les charges trop lourdes et la rage contenue de le croiser heureux, Margot accepte la proposition généreuse de son protecteur. Aidée de ses collègues, elle emménage au 4e de cet immeuble du 19e arrondissement de Paris. Situé près des buttes Chaumont, l'immeuble est pour Margot idéalement situé. Toute son enfance et son adolescence sont liées à ce parc, ce qui la motive à reprendre le contrôle de sa vie. À son arrivée, elle est accueillie par la gardienne, Madame Nathalie Ménard, et son carlin ronchonchon Elvis. Cette femme aux cheveux blonds décolorés, coiffée en chignon, porte de gros clips dorés aux oreilles, un foulard style Hermès, un chemisier blanc sur une jupe droite bleu marine avec des mocassins. Son look et son attitude bourgeoise amusent Margot, car même si la rue Cavendish est du côté chic, proche de la mairie avec une population plutôt bobo, du 19e, ça reste le 19e arrondissement, un quartier populaire avant tout. Après avoir écouté d'une oreille très distraite la gardienne palabrer et médire sur ses futurs voisins, elle prend le chemin des escaliers pour découvrir son nouveau lieu de vie. Quand elle pénètre dans l'appartement, le soleil de juin inonde ce dernier tout entier. L'entrée spacieuse débouche à droite sur 2 chambres, côté rue, et à gauche sur l'espace de vie avec cuisine américaine, salon, salle à manger, qui donne lui côté court, donc côté calme. L'appartement est meublé dans un style un peu vieillot, mais de bonne qualité. Elle reconnaît bien la l'égout de feu sa tante Héloïse que son oncle lui a décrit. Nicolas est impressionné par l'espace lumineux et par la vue sur la cour arborée. Après quelques allers-retours entre la camionnette et l'appartement, toutes les possessions de Margot sont entreposées dans son nouveau chez elle. Pendant que Nicolas rend la camionnette, Juliette et elle déballent tout. Pour les remercier, une sortie au restaurant Les Chic Types s'impose. Sur le chemin, elle fait la connaissance avec son voisin du 3e, monsieur Guy Lefort, et son chien Gordon. Ce propriétaire trapu est le petit-fils de l'homme qui a presque tout l'immeuble appartenait et qui possède encore aujourd'hui les chambres de bonne du 6e étage. Margot prend possession des lieux tout doucement en regardant des films d'horreur quand on sonne à sa porte. Sa voisine du 2e, Victoire, est sur le palier. Cette très jolie rousse aux yeux verts est une violoniste de 25 ans. Elle l'invite à boire un verre chez elle, trop contente d'avoir enfin une voisine dans sa tranche d'âge. Elle lui explique que bien qu'elle soit souvent en déplacement pour son travail, elle connaît presque tout le monde. Elle commence avec celui qui effraie tout le monde, Alphonse. Ce papy d'1,90 m est un homme gentil atteint de schizophrénie. Il est seul au monde depuis la mort de sa sœur et tutrice Rebecca, et est depuis accompagné jour et nuit par une auxiliaire à domicile. Elle lui promet de le lui présenter rapidement afin qu'il ne l'effraie plus. Elle lui parle ensuite de Marcus et Jérôme, le couple du 5e. Si elle habite là, c'est grâce à Jérôme, chef d'orchestre. Marcus est un jeune Allemand qui enseigne sa langue. Eux aussi, c'est obligé qu'elle les lui présente. Au-dessus de son appartement, il y a monsieur et madame Marchand, Marc et Perla. Ce jeune couple attend un heureux événement. Perla est ukrainienne. Elle est très discrète car elle ne parle pas encore bien le français d'après Marc. Margot les a rencontrés près de la loge et reste sceptique en ce qui concerne le mari. Sur son palier, il y a les Delair, Charlotte et son mari Alexandre, ainsi que leur fille Lou et leur fils Gabriel.
Margot a fait la rencontre de Lou et ne peut pas dire qu'elle aime vraiment cette petite originale intrusive, mais elle ne peut pas dire non plus qu'elle la dérange. C'est sur ces sentiments ambigus qu'elle commence cette nouvelle vie quand au-dessus de chez elle, une violente dispute éclate. Juliette et elle ne savent pas trop quoi faire et décident de ne rien faire du tout. Margot redoute une nouvelle dispute, puis relâche son attention au bout de quelques jours de calme. Pour reprendre sa vie en main, elle doit, sur conseil de Juliette, perdre du poids, d'où ses séances de natation dominicale à la piscine municipale. C'est lors de l'une d'elles qu'elle tombe presque littéralement sur Mathieu, un beau jeune homme souriant. Elle espère le recroiser et qui sait, peut-être sera-t-il le bon après Elliot. Le calme n'aura été que de courte durée chez les marchands et ce même avec l'arrivée d'un petit Louis dans leur foyer. Margot, qui depuis cette terrible dispute qui lui a fait craindre le pire et prévenir les autorités, n'entend plus les mules à talons de sa voisine Perla et ça l'obsède totalement à tel point qu'elle est en boucle et gâche ses chances avec le beau Mathieu. A-t-elle raison d'être si inquiète pour la mystérieuse Perla? Ou bien est-ce juste une lubie mal choisie? À vous de le découvrir par votre lecture. Une lecture ancrée dans le réel d'un immeuble mal insonorisé où cohabitent plus ou moins discrètement des voisins tous plus différents les uns que les autres. Dans ces conditions, difficile de ne pas écouter aux portes. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 15 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.